tout le monde c'est Xav de la chaîne XP6 by Xavouille. Alors, la dernière fois, je vous avais dit, ouais, prochaine vidéo, je devais être en train de rouler avec la mob à 50. Finalement, bah, j'ai fait une config plus rapidement que prévu. Donc, bah, je pense pas qu'il y aura de vidéo où je roule avec le 50. Moi, je me motive, mais pour ceux qui me connaissent, c'est très dur que je me motive. Alors, bon, bah, aujourd'hui, on se trouve pour les unboxings que j'ai fait pour la config. Donc, voilà, je vais commencer tout de suite. Là, on va commencer par le colis de chez Scootfast. Donc, j'ai reçu, enfin, je me suis commandé plutôt un Carbu 28YSL. Alors, point de vue de dehors esthétique, c'est pas mal. Voilà, comme ça c'est mieux cadré. Donc, vu là dehors, c'est pas mal. Mais maintenant, je vais vous montrer le seul petit problème. Et voilà, je sais pas si on voit bien, mais là, le chrome, c'est pas trop ça sur le boisseau. C'est pas trop ça. Voilà, la caméra, ça se voit pas autant qu'en vrai, mais là, sur le petit arrondi, je sais pas si vous pouvez bien voir. C'est le seul petit défaut que je trouve, sinon il est pas mal. C'est comme le moteur Force 121 que j'ai actuellement sur mon 54 paires. Avec, je me suis commandé une clavette d'allumage basique, parce que là il est calé sans clavette. Ensuite, pour aller avec ça, je me suis pris une boîte de gicleurs PWK 125 à 148. Bon, j'ai déjà d'autres gicleurs, mais ceux-là je garde de côté. Au cas où, je me suis pris une nouvelle boîte. Les autres, les repères seraient plus gros s'il faut. Ensuite, je me suis pris une pochette de joint spi. Alors ça, c'est joint spi Watts à 8 euros. Donc, je pensais prendre des joints spi peut-être pas super qualité. Au final, c'est quand même SKF qui les fait. Ça va quand même être bon, je pense. On verra ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça aille pas. Et ensuite, bon, le plus chiant à sortir du carton, une pochette de joint complet pour moteur Minarelli M6. Bon, moi j'ai juste besoin du joint de carter allumage et joint de carter d'embrayage. Après les autres, c'est pas grave, ça ira avec le piston d'eau, avec le cylindre origine qui est là. Voilà. Hop, ça ira avec ça. Voilà, on va mettre tout ça ici. Voilà. Là. Donc pour l'instant, je vais essayer de deviner à peu près quel kit ça peut être. Bon, bien sûr, tous ceux qui me connaissent, évitez juste de spoiler les autres, s'il vous plaît. J'aimerais bien laisser un peu de suspense. Ensuite, ouais, non, ça c'est le kit, ouais, je vais vous le montrer après. Donc, on va passer tout de suite à ce que j'ai commandé chez Maxi Scoot. Donc, alors, chez Maxi Scoot, ouais, on va faire ça comme ça pour qu'il n'y ait pas mon adresse. Mais vous pouvez voir, j'ai commandé un piston mal aussi. Voilà, bon ben, merde, je vous ai spoil maintenant, vous voyez. Un vilebrequin stage 6 pour aller avec. Et la pochette de joint moteur. Alors, non, merde, ici sur l'autre feuille pour vous montrer le prix auquel j'ai payé tout ça. Voilà, vous pouvez voir que normalement, pour tout ça, il y en aurait pour plus de 200 euros. Et au final, enfin, je calcule bien, ça fait 100, 125, quoi, ajoute 7, ouais, voilà, il y en a pour plus de 200 euros, 214 euros, je crois, précisément. Donc ensuite, j'ai pas payé les frais de port, j'ai mis le code promo qu'il y avait, c'était 2020. Il est plus valide, il était valide jusqu'au 2. Et du coup, j'en ai eu pour 178,84 €. Voilà. Donc, tout de suite, vous montrer du coup ce que ça donne en vrai. Donc, la pochette de joint au moteur pour le cylindre que vous avez vu, c'est le MHR Racing, 80 MHR Racing. Pochette de joint au moteur. Le piston qui va avec. Bon, quand vous recevez la boîte, hein, vous inquiétez pas, moi j'ai eu un peu peur quand j'ai vu la photo du bisegment. Mais à l'intérieur, c'est bien un monosegment, comme vous allez le voir. C'est un piston monosegment. Voilà.
Ouais, diamètre 50, un normal pour un 80. Voilà. Avec, bon, on voit pas trop, mais il y a son axe, l'éclipse. C'est l'éclipse en C sur cela. J'ai pas d'éclipse en G. Et il y a le segment au fond. Voilà, on voit un petit peu. Le segment au fond. Attendez, désolé pour le... Je range juste tout ça. Voilà. Hop. Je range tout ça. Et ferme-toi. Oh, désolé. Voilà. Ensuite, on a le Vilebrequin Stage 6. Là, j'ai déjà tout ouvert chez moi. Bon, comme vous pouvez voir, j'avais déjà tout ouvert avant. Là, le colis-là, par exemple, j'avais reçu samedi en point relais 24 heures. Même pas 24 heures, il était déjà au point relais. Ouais, ce qui est normal parce que ça arrive le matin. J'ai commandé dans les dernières heures où on pouvait commander, je crois. Non, même pas, j'avais commandé vers midi et je l'ai eu le lendemain. À 9 h, il était déjà là-bas. Chez Maxi Scoot, bon, ça a mis un peu plus de temps. Normal, je prends Colissimo normal et non en 24 heures. D'ailleurs, je trouve que le Colissimo 24 heures chez Maxi Scoot est plus long que le Colissimo normal. Alors, je préfère payer. Parce que bon, là, j'ai. Non. Non, c'est chez Scootfast que j'ai couillé. Oh. Ah, désolé si je bégaye. Mais c'est chez Scootfast que j'ai payé les frais de port chez Maxi Scoot. Donc, il y aura à nouveau du noir. Le temps que j'enlève le carton autour de lui. Voilà. Donc, voilà. Là, il y a le vilebrequin. Les deux écrous. Donc, les deux écrous qui vont de chaque côté. Ces deux roulements. Voilà. Bon, alors, si jamais vous commandez, si vous lisez pas comme moi, les joints spi sont pas fournis avec. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris une pochette de joints spi complète. Tant de ne pas me faire chier pour ça, parce que savoir que la meublage, je l'ai acheté à mon cousin, mais je suis déjà le 4e propriétaire, il me semble. Et je pense que ça n'a jamais été vraiment entretenu ou ouvert autant. Donc je vais changer tous les joints spi, histoire qu'on reparte sur un moteur propre, neuf. Voilà. Et le vilebrequin. Ouais, alors, désolé, hein, je vais pas l'ouvrir là, j'ai ouvert avant. Mais pour ceux qui ne savent pas clairement, ça pue vraiment quand vous ouvrez le vilebrequin. Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la graisse, même si ça n'a pas l'air d'en avoir. Donc je trouve ça bizarre, mais vraiment ça pue de ouf, c'est une odeur très forte qui vous prend au nez. Donc voilà, je vous laisse dans le sachet. Donc c'est pas très lourd, c'est un course origine 39 ou course 39, donc origine comme je viens de dire. L'axe, c'est un axe de. C'est un axe de. Ça doit être marqué. 12 mm. Bielle de 85 mm. Voilà, hein, c'est parfait en remplacement de l'origine. Et j'ai vu ce qu'ils disent, si c'est vrai. Je pense que Stage 6 c'est pas de la merde quand même, il me semble. Reprenez-moi si jamais je dis de la merde, vraiment, n'hésitez pas. Il me semble que Stage 6 c'est une bonne marque. Donc ils mettent que ça tient des 70, donc les 50 ça les tient, c'est logique. Ça tient ça. Ça tient jusqu'au 90 il me semble. Et ça tient que des 70 Hyper Racing, si jamais vous mettez des Hyper Racing. Voilà, nickel. Et là, on passe au lourd. On passe au gros bébé, le MHR Racing. Moi, je l'ai acheté d'occasion, c'est pour ça que la culasse est comme ça, mais ça, je n'en rien. Au pire, je repasserai un petit coup vite fait. Ensuite, bon, bah. Là, j'avais l'autre piston avec qui est. C'était plus bon. C'est pour ça que j'en ai racheté à nouveau. Puis le cylindre. Ah, tout est propre, bien. J'ai racheté des joints nickel parce que bon, chaque fois que vous ouvrez un moteur et que vous le refermez, changez les joints. Voilà. Il est comme neuf. Alors voilà, c'est tout. On se retrouvera certainement pour le montage si jamais je fais une vidéo
Allez, ciao tout le monde, likez, abonnez-vous.